Les Français votent en France, mais aussi à l'étranger pour ceux établis en dehors des frontières, notamment en Côte d'Ivoire. Et c'est là que nous attend notre correspondante Anan Ferjani. Bonjour à vous, Anan, vous êtes à Abidjan. Quelle est la participation des Français du côté de la Côte d'Ivoire? Écoutez, à la mi-journée, cette participation était d'environ 14% selon les chiffres du consulat où je me trouve actuellement, le consulat de France à Abidjan qui abrite 5 bureaux de vote. Alors on imagine que ça a un petit peu bougé depuis, c'était il y a quelques heures et puis vous le savez, on est dimanche, donc beaucoup d'électeurs prennent leur temps avant de se déplacer vers les bureaux de vote. On a vu un petit peu de passage depuis qu'on est arrivé ici il y a environ une demi-heure, donc on aura probablement un rapport plus actualisé de ce taux de participation dans les heures qui vont suivre. Ceci dit, un taux de participation relativement timide selon ses estimations. On a pu parler avec une élue de l'association des démocrates français de l'étranger, section Côte d'Ivoire, Jackie Berthaud, qui se tient justement au niveau d'un bureau de vote et qui nous dit que ce taux est plus timide, plus faible que d'habitude. Elle a fait un autre constat, celui plus personnel d'une sous-représentation selon elle des binationaux ici. Alors nous avons pu parler justement à des binationaux tout au long de la journée qui tentent à confirmer un petit peu ces propos. Certains ont choisi l'abstention tout simplement, d'autres nous ont dit qu'ils préféreraient peut-être voter au second tour au cas où un candidat, au cas où le duel leur semblait plus concernant. Et puis la raison qui ressort, la raison principale de ce manque d'engouement et ce manque d'engagement qui ressort est celle finalement de programme des différents candidats en lice pour ce scrutin présidentiel qui est très loin des réalités des Français de Côte d'Ivoire, des Français de l'étranger, qui est trop franco-française selon eux, à l'exception des programmes d'extrême droite. Alors il faut savoir que d'habitude, en Côte d'Ivoire, on vote majoritairement à droite. Et pour ce qui est de l'élection présidentielle de 2017, le taux de participation à la fin de la journée était de 38%. Le taux de participation définitif pour ce premier tour du scrutin, on le saura autour de 23 h à Paris. Merci Anan pour ces informations concernant les Français établis en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez On a perdu visiblement la connexion avec la Côte d'Ivoire. On n'a pas perdu la connexion. Anan Ferjani est toujours avec nous. Anan, est-ce que vous avez tout de même quelques billes, quelques informations à nous donner? Restez encore avec nous quelques secondes. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur les chiffres de la participation pour les Français dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest? Écoutez, j'ai pu réunir quelques informations, notamment sur le vote des Français au Mali, donc le pays sahélien, qui a une communauté française un peu plus faible, de l'ordre de 8 000. En Côte d'Ivoire, c'est 18 500 pour vous dire un petit peu la différence. Et au Mali, le taux de participation est légèrement plus faible qu'en Côte d'Ivoire, d'environ 12% à la mi-journée, pour environ 3 500 inscrits sur les listes électorales. Alors je tiens quand même à rappeler que les relations diplomatiques entre Paris et Bamako sont intensément détériorées ces derniers mois. Il y a également ce sentiment anti-français qui semble s'être illustré ces derniers mois à travers différentes manifestations, notamment organisées par la junte militaire au pouvoir. Alors il reste à savoir justement si ces relations diplomatiques ainsi que l'opinion d'une partie justement de l'opinion publique malienne va avoir une incidence sur le vote français au Mali. On vous tiendra au courant évidemment lorsqu'on aura plus d'informations. On vous retrouvera un peu plus tard, Anan Ferjani, pour continuer à parler de ce vote des Français établis à l'étranger. Merci à vous.